Madame Sarah Sissi. S'il vous plaît, parlez dans le micro. Attendez, je vais vous aider un peu. Voilà, c'est bon là. Je m'appelle Madame Sarah Sissi. Vous avez quel âge ou quand est-ce que vous êtes Je né? suis née en 1976 à Télémélé. Quelle est votre profession? Je suis enseignante de profession. Où vous êtes domicilié? À l'époque, j'étais à Bessia, Cité 2. Maintenant, je suis à Lambagne. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Merci de m'avoir donné la parole. Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Merci à Allah qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Et merci à Avipa qui m'a encadré pendant 13 ans. Et merci à ma famille qui m'a soutenu malgré tout ce que j'ai subi. Merci à Allah. Je commencerai par Dieu et je terminerai par Dieu, le miséricorde Allah qui m'a fait venir ici aujourd'hui. Je suis une militante d'un parti politique, là où j'étais la deuxième personne de la jeunesse de mon parti politique. En mois de mars 2009, les jeunes des partis politiques existants à l'époque se sont réunis, on a créé les jeunes forces vives. Jeunes partis politiques, société civile et toutes les entités des jeunes leaders du pays. Y compris le président du CNT aujourd'hui, M. Dansa Kourouma, Dr Dansa Kourouma. J'étais dans la commission de l'organisation des jeunes des forces vives avec Dr Dansa Kourouma. À partir de l'instant, on a décidé d'empêcher la candidature militaire au pouvoir. Là où on tenait des réunions dans les guichets des partis politiques. À Dixine, c'est Elhadji Mamadou Silla. À Taouya, c'est M. Lucé Nifal. À l'IFDG et au siège du RPG avec Bani Sangaré, le secrétaire général du RPG. On a tenu beaucoup de sittings à l'ambassade des États-Unis 2 fois, au palais du peuple, là où il y avait des jeunes qui étaient venus, qui disaient Dadis ou la mort, et nous aussi on disait qu'on ne veut pas le pouvoir des militaires. Donc de ça, il y a eu l'organisation des événements du 28 septembre 2009. Le 28 septembre 2009, j'ai quitté la maison à 6 h du matin parce que les jeunes des forces vives, on avait décidé de ne pas prendre un moyen de déplacement, de marcher à pied pour encourager les jeunes qui étaient derrière nous, qui nous accompagnaient. De 6 h du matin, déjà j'étais à Hamdallah et Commandanya. J'ai emprunté la route de Hamdallah pour venir à l'estade du 28 septembre. Arrivé au niveau du siège de l'IFDG, c'est là où on a trouvé des pick-up avec beaucoup de militaires qui étaient là, qui empêchaient les gens de passer. Ça, c'est à 7 h 30. Là, ils ont voulu nous empêcher de dépasser le siège. Heureusement ou malheureusement, on a pu passer. À la minière, encore, on a trouvé d'autres militaires qui étaient là, qui ne voulaient pas encore qu'on passe. Et là aussi, on a pu, en tout cas, dépasser les gens là. Arrivé à Belvédère aussi, on a trouvé une autre équipe qui était là. Ça, déjà, maintenant, il était 8 h. Les gens là aussi nous ont, pour chasser, on s'est retourné vers Elhadji Silla. Et de là-bas, nous sommes rendus au domicile de Ella Seloudali.
Là où on a trouvé Hadjayari Biriki qui était à la rentrée, elle m'a appelé, elle dit Sarang, écoute, on n'est pas venu voir Ella Selou, mais plutôt on a un rendez-vous à l'estade du 28 septembre. Donc comme ça, moi, elle et quelques jeunes de mon parti, on me dirigeait vers l'estade. À l'arrivée, on a trouvé des pick-up qui étaient garés devant l'esplanade. Il y avait M. Kegboro qui était là présent. Il nous a demandé pourquoi nous sommes venus. On a dit, ah, c'est l'appel des forces vives qui nous a fait venir. Et puis il nous a dit de quitter. À 3 reprises, on nous pourchassait. Quand on vient, ça tire des gaz lacrymogènes. Et puis on retourne, on rentre dans le quartier de l'Andrea. Donc, la 3e fois, ça coïncidait à l'arrivée des leaders. On a vu nos leaders, tout le monde était là, était content, ça dansait, ça chantait. Lui, M. Kegboro, s'est entretenu avec les leaders. Ils ont décidé d'aller, c'est le feu Jean-Marie Doré. Et là aussi, on a suivi les leaders pour aller au feu Jean-Marie Doré. Mais arrivé à la devanture, nous, on était de l'autre côté, il y a la route qui était entre nous. On nous a empêchés de traverser et rentrer, c'est M. Jean-Marie Doré. Finalement, on a resté là-bas. Quelques minutes après, les leaders sont ressortis. Chacun tenait le bras de l'autre. Bon, pour nous, ça allait bien. Ils ont resté devant, nous on a resté derrière. Moi, j'ai retardé parce que je marchais à pied. Et arrivé à la devanture de l'estade, j'ai trouvé que déjà les leaders se trouvaient à l'enceinte de l'estade. J'ai demandé les amis, j'ai dit, ah, comment vous avez rentré? Ils ont dit, ah, c'est M. Kegboro qui a ouvert la porte, les gens ont pénétré dans l'enceinte de l'estade. J'étais là avec 2 amis, on a mis des tables que les dames utilisaient à la devanture pour monter et prendre les images. Quelque temps après, il y a eu le feu au commissariat qui était à la devanture de l'estade. Il y a des personnes qui disaient, écoutez, il y a des bombes dedans, il y a ceci, il y a cela. On a eu peur. J'ai rentré directement. Dès que j'ai rentré, il y a une fille qui s'est levée pour me dire, Tanti Sarah, restez là, parce que je gérais les petites filles qui s'arrêtaient devant le présidium quand il y a réunion du parti. Donc dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée, elle dit, Madame, restez ici. J'ai fait... Là où je veux s'asseoir, j'ai entendu les coups de tir. J'ai regardé, j'ai vu que c'est réel parce que j'ai vu les gens tomber. J'ai crié. Là, c'était le panique. J'ai essayé de sortir par la grande porte. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai retourné encore à l'enceinte de l'estade. Je suis venu à côté des leaders. J'ai vu que là-bas aussi, ça n'allait pas. Ils m'ont dit qu'il y a une petite porte vers l'université Gamal Abdel Nasser, vers la sortie dedans. Là aussi, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a les fils de courant qui étaient par terre, donc quiconque vient, tout le monde tombait par terre. Là aussi, j'ai eu peur. J'ai retourné encore à l'enceinte. J'ai trouvé un journaliste qui était arrêté à côté, qui aidait les dames de monter, de grimper le mur. Et il y a une dame très grosse qui était arrêtée, elle a dit, ah, moi là, je ne peux pas monter, mais si vous pouvez grimper sur moi, ça me fera plaisir. Là aussi, j'ai monté. Il y a 2 jeunes qui m'ont aidé de monter. J'étais en haut. J'ai regardé en bas, je ne pouvais pas descendre. Le jeune qui me tenait, ils ont tiré le jeune là sur le front. Il a tombé. Lorsqu'il a tombé, j'ai tombé de l'autre côté. J'ai tombé sur les briques ciment qui étaient les petites cabines qui est à l'enceinte de l'estade. Ils étaient en réparation. Il y avait les briques ciment qui étaient là. J'ai commencé à saigner sur l'oreille droite. J'ai resté là-bas, j'étais couché. Quelques minutes après, là où le pur m'attendait,
j'ai vu 2 policiers venir vers moi. J'ai dit au premier, tu peux me tirer, mais ne me fais pas de mal. Tu peux me tuer. Il dit non, je ne vais pas te tuer, mais je vais te donner un cadeau que tu ne vas jamais oublier. Je dis si le bon Dieu accepte. Je dis mais n'oublie pas, je suis en jeûne, le 6e jour du Ramadan. Je dis si tu me fais du mal, Dieu va te payer. Après l'autre est venu, il m'a giflé, j'ai tombé. Ils m'ont violenté, ils m'ont fait ce qu'ils veulent. Ils m'ont laissé là-bas. J'ai resté là-bas couché jusqu'à 17h. À 17h, j'ai jugé nécessaire de sortir parce que la Croix-Rouge venait ramasser les corps et les blessés. Je me suis dit, maintenant je peux peut-être s'en sortir. À la sortie, j'ai trouvé 2 pick-up qui étaient arrêtés, les jeunes. Quand quelqu'un arrivait, si c'est un jeune, on le disait d'enlever les habits et de grimper avec les genoux vers l'Andrea. Je suis venu trouver les gens là. Il y a une femme policière qui a pris son caoutchouc et elle a commencé à me frapper. Il y a un autre militaire qui est venu, qu'on le disait Capi, il a dit laissez la dame. La dame là est complètement épuisée, laissez-la. Elle m'a fait monter, lui il me fait descendre. Elle me fait monter, le monsieur me fait descendre. Après il nous a pris à 3. Moi et une autre femme et un jeune, nous a envoyé chez eux à l'Andrea. Il m'a demandé là où j'habite. Je dis c'est à Dixine parce que j'avais peur de dire que je suis de Bessia. Après il a dit d'accord. On a resté là-bas jusqu'à 18h30. Ses amis toujours venaient nous chercher dans la concession de sa maman. Il a eu peur. Il dit ah madame, essayez de rentrer parce que ma maman est vieille. Si je vous garde ici la nuit, mes amis vont casser la maison et vous chercher. Je dis d'accord. Il m'accompagne jusqu'à Belvédère. Là, il me demande, ah, tu peux retrouver chez vous? Je dis oui. Il dit d'accord. Il m'a laissé là-bas, moi et la petite. Quelques minutes après, encore, il y a d'autres pick-up qui sont venus. J'ai eu peur. J'ai rentré dans une concession. J'ai trouvé le vieux en train de prier. La prière de 19h. J'ai rentré dans son salon. Il a terminé la prière, il est rentré me trouver au salon, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas salué. Il a resté comme ça, j'étais là assise. Je me suis dit, s'il m'avait salué, peut-être j'allais rester chez lui. Mais le fait qu'il est rentré sans rien me dire, j'ai eu peur encore. J'ai quitté la maison. Je suis venue en voulant aller, c'est mon grand frère à Casse. J'ai dit, je vais passer par les rails pour rentrer à Casse, c'est mon grand frère. Arrivé encore à côté, là où on vend les moutons, sur la route de Madina, c'est là aussi d'autres sont venus me trouver. Là aussi, j'ai subi toutes sortes de violences. Ils m'ont pris et jeté aux bordures des rails. J'ai resté là-bas. Il y a des jeunes qui sont sortis du quartier, qui cherchaient comment rentrer chez eux. Les gens là sont venus me trouver couché. Ils ont dit, d'autres disent, ah, elle est morte, d'autres disent, non, elle est vivante. C'est comme ça ils ont venu me voir, me prendre. Mais dès qu'ils m'ont pris encore, ils ont vu une lumière des véhicules qui venaient, ils m'ont fait tomber là-bas. C'est là où la Croix-Rouge est venue me prendre. La Croix-Rouge est venue me prendre, m'envoyer à Donka. Je suis arrivée à Donka vers 20h30, 21h. Arrivée à Donka, j'ai trouvé qu'à Donka aussi, ça n'allait pas. Parce que ça trouvait que les militaires ont commencé de venir prendre les gens à Donka. Il y a un médecin qui est nommé Dr Barry. Il m'avait dit, Sarah, c'est comme ça que tu es revenue par là? J'ai dit oui. Il dit, alors, je te conseille d'aller vers diabétologie, tu restes là-bas, que là où tu es là, c'est pas bon. J'ai dit, docteur, je ne peux pas, il faut m'aider. Après lui, il m'a soulevé, il m'a accompagné. Arrivé au niveau de la maternité, il y a une femme qui travaillait à Donka.
encore qui est victime. Elle, ses amis de la maternité ont rasé sa tête. Dès qu'elle m'a, elle dit, ah, celle-là, c'est la fille à ma copine, prenez-la. C'est là où j'ai commencé les soins. J'ai terminé les soins, ils m'ont envoyé vers la 4e diabétologie, j'ai passé la nuit là-bas. Le matin, parce que je n'avais plus de téléphone, j'ai appelé à la maison et mon frère est venu. Mais ça aussi, pour atteindre Donka, ce n'était pas facile. Il est venu me prendre à Donka et il m'a ramené à la maison. Je suis revenu chez moi le lendemain à 18h. Le matin, ils m'ont envoyé à Point B, à Taouya, parce que là, ça saignait beaucoup. J'ai continué les soins à Taouya. Vu que je ne pouvais pas dire tout ce que j'ai subi à la famille, lorsqu'il y a eu l'arrivée de Human Rights Watch, j'ai appris que les gens là sont venus. Ils ont convoqué les victimes qui peuvent marcher d'aller les rencontrer à côté de l'ambassade des États-Unis. J'étais peut-être, si je ne suis pas la première à les rencontrer, mais en tout cas, c'est parmi les premiers qui ont rencontré Human Rights Watch. Les gens là m'ont regardé, ils m'ont demandé, je n'ai pas pu expliquer. En ce moment, je faisais des crises parce que je ne dormais pas. Et puis, ils m'ont envoyé encore à Donka pour les soins. Quelque temps après, il y a une Canadienne qui est venue, qui nous donnait la thérapie à l'hôpital de Donka, à la salle de réunion de la maternité. C'est Mme Fatou Siké qui donnait la salle de réunion pour qu'on puisse suivre la thérapie. J'ai continué la thérapie avec la dame, mais j'ai vu que je ne pouvais pas rester parce que la façon que j'étais, je ne voulais pas que la famille sache tout ce que j'ai vécu. J'ai quitté le pays pour aller au Sénégal. Là, c'était en décembre. J'ai profité parce que j'ai un frère qui venait chaque décembre faire son congé à Dakar. Donc, je suis venue, je lui ai expliqué, je dis je suis malade. Il m'a donné de l'argent. J'ai allé à l'hôpital de Dakar et j'ai resté là-bas pendant 3 mois. Je suis revenue. À mon retour, il y avait à Villa 31, là où on écoutait les victimes. Ils m'ont parlé de Villa 31. J'allais voir les gens qui étaient à Villa 31 parce que là-bas, il n'y avait pas d'avocat. Bon, on m'a demandé, mais je n'ai pas osé raconter tout ce que j'ai vécu là-bas aussi. Donc, je suis restée dans ça. Entre-temps, Avipa nous a réunis au sein de Avipa. Et depuis ce jour, c'est Avipa qui nous soigne, qui nous accompagne, qui nous donne la thérapie. Et il y a eu en 2012, j'ai eu beaucoup de difficultés en famille. C'est le moment de rendre hommage à Honorable Namfadi Mamagasuba. Lorsqu'elle avait appris ma situation, elle a même cherché une personne qui m'accompagne pendant des moments difficiles en famille, en foyer. C'est elle qui m'avait accompagnée. Et depuis lors, je suis avec Avipa. Donc aujourd'hui, c'est grâce à Avipa que je suis là, parce qu'avant, je n'osais pas m'exprimer, mais aujourd'hui, j'ai osé dire ce que j'ai subi devant vous. Je m'arrête là pour ne pas être long.